Salut à tous, bonjour et bienvenue dans vos horoscopes du mois de décembre 2022. On est en train de finir l'année gentiment. On va faire les 12 signes. Vous pourrez regarder donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore même les signes d'autres personnes si vous le souhaitez. Tout ça pour approfondir vos questionnements. Ces tirages ont pour but dans ma pratique et dans ce que j'aime faire d'aller vous aider à avoir des prises de conscience, d'accord? Ça n'est pas que du divinatoire ou de la distraction, mais bien sûr, vous pouvez prendre ça pour de la distraction si vous en avez envie. Et l'idée, c'est que si ça ne vous parle pas vraiment, vous laissez complètement couler l'information. Voilà, c'est important. De toute manière, pour l'ensemble des tirages, si cela vous parle et si vous voulez aller plus loin, vous avez sous la vidéo mes coordonnées, hein, comme d'habitude. J'en profite pour vous dire que sur le mois, il reste là encore sur le mois de novembre, un atelier, donc le training tarot et oracle est libre, donc du jeudi 24 novembre à 19h sur Zoom. Vous voulez expérimenter les cartes, les écritures, le pendule, ce que vous voulez. Ça sera libre, ça sera un petit groupe de 6, il reste encore de la place. Et en décembre, vous avez le training, cette fois-ci tarot et oracle en présence chez moi à Bourron-Marlotte. Et après, on ira faire le tour en forêt qui fait vraiment, vraiment du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous accompagner à faire, histoire d'ancrer un peu tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à voir sur le site si vous le souhaitez. On va du coup démarrer les guidances. Je vous souhaite une bonne lecture et à très vite. Hello, coucou les béliers, on est là du coup pour votre tirage de décembre, pardon, où on va aller voir les énergies globales, la prise de conscience, l'avancée qu'il y a eu sur le mois, d'accord, ou qu'il va y avoir sur le mois en tous les cas, la vie sentimentale et la vie professionnelle suivie d'un petit conseil. Donc on va y aller, on va aller avec la triade déjà dans un premier temps. Sachez que, comme je le dis et je le répète, l'essentiel pour moi étant que vous puissiez faire en tous les cas des prises de conscience par rapport aux tirages qui sont ici, ok? Que ça puisse vous être utile. Allez, c'est parti, l'énergie globale des béliers. Alors, waouh, c'est canon. C'est canon dans le sens, ce que je ressens immédiatement ici dans votre tirage, c'est très clair. Il y a une fin et un recommencement, enfin, et un commencement plus qu'un recommencement. Quelque chose qui s'arrête et un départ. Il y a vraiment, bon, je vais vous le faire avec tous les mots, mort, renaissance. Ok? C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est dit et c'est dit encore une fois avec le dos de deck qui, en plus de ça, vient nous parler de richesse derrière et de sagesse. Vous savez que vous êtes en train de terminer avec une forme de dépression. Il y a le mot dépression, écoutez. Le mot dépression qui, quand je l'ai verbalisé, ne parlait pas nécessairement de dépression psychique, mais il y avait le fait de se déprécier, de déprécier les choses. Bon, donc ça revient un peu au terme de la dépression. C'est qu'il y avait une forme de difficulté à trouver de la ressource. Ce que je trouve absolument génial, là, quand je regarde les cartes, pourquoi je vous ai parlé de mort pour une renaissance? C'est pour autant pas la mort qui est sortie, on est d'accord. Il y a vraiment un état qui était qu'on était cuit, il y a sans doute un état un état d'être qui a touché le fond par ailleurs et qui ne permet qu'une seule chose, c'est de trouver cette ressource, cette impulsion de recréer quelque chose. Vous allez pouvoir comme vous appuyer sur une forme d'état d'âme qui a été, sur lequel en fait vous êtes allé chercher des ressources.
il y a eu un, il y a eu un phénomène de difficulté qui vous a plongé à un moment donné dans une forme de tristesse ou même la blessure d'abandon avec cette carte. Et vous avez pu observer ça, vous avez pu vous laisser aller là-dedans. Mais ce qu'on a ici sur le mois de décembre, c'est que ça va vous donner une capacité de rebond. Ok? Vous l'avez expérimenté et maintenant vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour rebondir. C'est-à-dire que j'ai vécu ce truc-là, maintenant je sais ce que c'est et je peux m'appuyer sur mon expérience pour rebondir, pour aller de l'avant et pour aller créer quelque chose. Créer quelque chose à partir de ce vécu-là qui reste un vécu, certes, qui n'est pas agréable. On n'a pas que des vécus positifs et c'est toujours une histoire d'équilibre. Et là, vous allez pouvoir vous appuyer sur un vécu qui aura été difficile et qui vous permet aujourd'hui de créer quelque chose de nouveau, en tous les cas, sur le mois de décembre. Quelle est la prise de conscience? On va le faire avec le Béline. Ça va peut-être être en relation. Bélier décembre. Alors, hop, ok. Il semblerait que vous preniez conscience ici qu'il y a des difficultés de communication au sein de la famille, que vous ne savez jamais comment vous allez être cueillis. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. L'idée, c'est que les gens à qui ça va parler, ça puisse faire une quête de sens. Et à partir du moment où ça débloque quelque chose, ça vous ouvre une clé de compréhension, c'est tout ce que je demande, même si c'est pour 2 personnes. Ok ? Il semblerait que la prise de conscience soit là-dessus, sur le mois de décembre. Bon, il y a les fêtes au mois de décembre et tout ça, mais il y a un phénomène de purée au sein de mes proches, au sein de ma famille, au sein de mon noyau, comme ça. Je ne sais jamais à quelle sauce je vais être mangée, qu'est-ce que je vais avoir comme nouvelle, qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre, qu'est-ce que je vais devoir dire. Il y a un truc avec la communication qui n'est pas fluide ici. Et on a le sentiment de méfiance. Je me rends compte que je me méfie systématiquement de ce qui va être dit ou entendu ou verbalisé au sein de mes proches parce que peut-être que par le passé, j'ai eu des mauvaises surprises et que du coup, j'ai toujours peur d'être trahie. Il y a un peu un côté, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée et du coup, j'ai toujours cette espèce de carapace méfiante, les béliers, où du coup, j'ai toujours cette petite tendance à essayer de protéger. Peut-être que c'est votre cocon que vous protégez, votre intimité que vous protégez, votre noyau dur que vous protégez parce que vous avez toujours le sentiment qu'il y a des imprévus et qu'on va peut-être pas être super honnête tout le temps avec vous et du coup vous êtes méfiant. Pourquoi tant de frilosité? Pourquoi il y a une prise de conscience sur le pourquoi sans doute. Peut-être par le passé vous avez été surpris et vous êtes en permanence en train de protéger vous et vos proches. Ou le sentiment de jamais savoir à quoi s'attendre. Au niveau de la famille peut-être, au niveau de vos proches. Voyez comment ça vous parle. Il peut y avoir deux messages ici. Hein. Au niveau sentimental, on a quoi pour les béliers? Ok, au niveau sentimental, ça revient au même. Il y a une forte envie de se protéger. Une forte envie de se protéger. Vous oscillez. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des émotions qui oscillaient de temps en temps. Mais au niveau sentimental, il y a... vous êtes entre je me méfie, je garde pour moi, je suis pudique, mais je vais quand même expérimenter les choses et je suis ok
pour essayer de me libérer de cette coquille, pour essayer, on dirait une huître, de toutes ces choses-là, parce que j'ai besoin de me détendre. Ok? Je vous montre au fait le Béline pour la prise de conscience, que vous compreniez ce que j'ai voulu dire par rapport au fait de vous protéger et de ne pas savoir comment vous allez être cueillis au sein de la famille, au sein de vos proches, je sais pas, où vous protégez votre famille et vos proches par rapport à une méfiance extérieure, ok? De l'extérieur, vous vous méfiez. Et ici, au niveau sentimental, il y a cette méfiance, je la retrouve ici. Et en même temps, vous savez que même si vous serrez, vous freinez des cas de fer et vous serrez pour vous protéger, vous avez envie d'aller vivre les choses, d'aller ressentir les choses. Même si ça vous fait un petit peu peur de sortir de votre coquille, vous avez besoin de briser un peu cette carapace, d'accord? Parce que vous avez besoin de vous retrouver avec plus de légèreté. Il y a quelque chose qui vous fait très envie. Je pense que ce rêve ici auquel vous aspirez, qui est votre dos de deck au niveau sentimental, vient aussi parler de cette naissance que l'on avait en dos de deck tout à l'heure. Ok? Et quelque chose auquel vous aspirez au niveau émotionnel, sentimental. Vous avez peut-être aussi d'un point de vue familial, parce qu'on est dans le sentimental, mais ça reste les émotions, dans un point de vue familial, besoin d'arrêter de lutter, de prendre votre place, mais ça passe par une petite rébellion chez vous, hein. Je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. Votre dos de deck au niveau sentimental est vraiment cette envie de reprendre votre liberté, d'accord? Et reprendre sa liberté, c'est aussi être en capacité de sortir de son huître, de sa protection, tout en se sentant serein, sereine, ok? C'était ce qui était derrière le dos de deck. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Il y a des choses qui vont se mettre dans l'ordre ici. Oh. Au niveau professionnel, ouais, vous êtes méfiants les béliers là. Vous êtes méfiants, vous avez le sentiment que il se passe pas mal de choses, mais vous sentez que c'est un peu, c'est pas très clair, c'est pas très, il y a un truc que vous trouvez pas très clean. Vous n'avez pas toutes les réponses au niveau professionnel, vous posez des questions, vous avancez à tâtons et vous sentez bien que vous sentez bien qu'en fait, il y a quelque chose à faire bouger au niveau professionnel par rapport peut-être au groupe de personnes dans lequel vous êtes ou par rapport à la vie des gens, la vie des autres, ce qu'en pensent les autres, la concurrence avec les autres, quelle est ma place au sein de tout ça. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous impacte, hein. Il y a pas mal de choses. C'est comme s'il y allait avoir pas mal de choses pour vous sur le mois de décembre. Il y a une recrudescence d'activité qui fait que, mais en tous les cas, vous sentez que vous vous sentez pas super aligné, c'est pas carré, quoi. Ça vous électrise un petit peu. Notamment du fait que vous avancez, vous savez pas trop où vous allez. En fait, il y a vraiment cette notion de j'avance à tâtons parce que je ne sais pas où je vais. Et il va falloir que les choses changent, clairement, avec cette transformation. Et le dos de deck, il est empreint de toutes ces personnes qui vous posent problème. Ça vous pose problème et je vous raconte pas des conneries parce que j'ai la perturbation derrière. C'est quelque chose qui vous met pas tranquille. Toujours ce sentiment d'être en compétition ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau professionnel. J'ai entendu sentimental aussi. Ok, donc je vous dis, vous en faites ce que vous voulez. Voyons quel serait le conseil pour les béliers, là, pour le mois de décembre. Il va y avoir des... c'est trop, mais on vous dit... Ok, c'est trop, mais je vais le prendre parce qu'on vous dit... Vous savez, les miracles existent. Vous voyez, vous avez la carte du miracle. Vous avez la carte de l'attachement au résultat. Ce sont les conseils du surrender. Ok ? Relâchez l'attachement au résultat. Vous avez une target dans la tête, mais il va falloir sortir de votre coquille et bouger des choses. Certes, ok, il y aura des prises de conscience de la communication. Pourquoi je me méfie? Qu'est-ce qui se passe? À quoi j'ai toujours peur de m'attendre à un loup quelque part? Ok, on vous dit de prier depuis votre cœur pour être entendu et soutenu. Ok, l'idée c'est d'être qui vous êtes et non pas de faire ce qu'il faut, ce que l'on doit, et tatati et tatata.
Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir les autres tirages bien entendu. Et puis pour ceux qui veulent faire les ateliers avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo ainsi que les consultations perso si jamais vous avez eu des grosses prises de conscience pendant ce tirage et que vous voulez aller plus loin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.